toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Le ciel est ouvert déjà en ces lieux et l'Esprit est en train de bouger. Le ciel est ouvert et l'Esprit est en train de bouger. Le ciel est ouvert et l'Esprit est en train de bouger. Alléluia. Ce qu'on dit meta sopeli yon kembo betele maboko makasi na. Alléluia. Je dis ceci, si tu crois qu'il répand sa gloire, acclame ce soir la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'heure est arrivée où ton peuple est prêt à t'écouter et à t'entendre. Agis, répands ta gloire et libre cours pour qu'aucun cœur, aucune âme ne reste sans être touché, sans recevoir ta révélation. Oh, cher Saint-Esprit, que les malades reçoivent la guérison et ceux qui sont aveugles et ne comprennent rien reçoivent l'ouverture de leurs yeux et que Christ soit élevé encore et encore et encore. Que ton ciel reste en permanence ouvert sur cette assemblée et sur cette célébration. Merci pour ce que tu fais. Oh, merci pour ce que tu fais. Oui, oui, oui. Azako sopango, azako sopango, azako sopango. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. La puissance de Dieu est déjà répandue, reçoit cette gloire. Au nom de... Au nom de... Acclame-le si tu le crois, la puissance est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a déjà commencé, ne sois pas distrait. Même les esprits qui ne sont pas sensibles vont être touchés et secoués maintenant. Parce que le Seigneur est déjà au grand rendez-vous et ce jour tant attendu est là. Il bénit, il agit et il accomplit ce qu'il a promis. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Jésus. Wow. Bien-aimés, encore une fois, bonjour, je vous salue de la part du Seigneur. Oui, il vous connaît, là où vous êtes, il connaît qui vous êtes et il sait pourquoi vous êtes là ce soir. Amen. Que son nom soit loué, parce que ce qu'il a commencé, il l'achève.
Je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle et tous les signes qu'il m'a promis pour dire que nous allons aller jusqu'au bout de ce qu'il commence sont déjà manifestés. Depuis le début de cette rencontre, toutes les déclarations et paroles qui se sont tenues en ces lieux, Dieu a accompli le total de ces signes qu'il a donnés. C'est pourquoi je lui dis grand merci. Et je sais que sans que je sois trop long, mais le Seigneur, lui, sera trop long avec vous. Ça ne va pas s'arrêter seulement ici, ça va vous poursuivre partout et vous verrez que Dieu a parlé. Sois seulement en ces lieux avec foi, avec espérance, avec confiance. Parce que c'est pour les temps comme celui-ci qu'il a voulu que tu assistes à cette manifestation. Oh, il va te faire du bien. Je dis qu'il va te faire du bien. Je bénis d'entrée de jeu tous les hommes de Dieu que j'ai vus ici, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, tous les hommes dans toutes les institutions de la société, parce que le Seigneur agit pour affecter l'ensemble de notre société. Soyez bénis et merci pour le président et tout le comité que j'ai vu. Vous faites du bon travail, nous le reconnaissons, et que la grâce de Dieu, parce que nous avons demandé que le ciel s'ouvre, se répande déjà sur vous, parce que vous êtes la tête de cette cérémonie, pour que tout le corps reçoive. Si tu peux dire Amen. Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand je lis ce thème, je suis toujours ébloui. Et quand je regarde ce qui se passe autour de nous, dans nos maisons, dans la société, dans notre nation, eh bien je dis, le Seigneur, il sait pourquoi il a voulu que ce thème soit là cette année et pendant ce temps. Que son nom soit loué. Avant que nous lisions le texte qui a déjà été lu, quand nous étions en train de prier d'Esther, je ne veux pas parler de Néhémie non plus, le bâtisseur quand tout était détruit et qu'il devait obtenir pour ce temps de reconstruction des autorisations d'un homme païen mais qui était loin de Dieu pour qu'il puisse rebâtir les murailles et la nation d'Israël. Mais il a su à quel temps intervenir. Parce que c'est pour un temps comme celui-ci. Je reviens sur un principe important, mes frères et sœurs. Je veux, chers jeunes et chers peuples de Dieu, que vous le compreniez parce que il s'agit de vous qui devrez agir dans ce moment particulier. Dieu, ce principe est bon à rappeler, à être retenu dans notre esprit, prépare le libérateur et le lève avant la libération. Dieu prépare le libérateur et le promeut, lui donne la promotion, l'élève avant la libération. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Parce que Dieu sait une chose, ne peut libérer que celui qui occupe une position élevée dans une structure ou dans une société. Dieu est conscient de cela. Regardez toute la Bible, bien-aimée. Abraham devait connaître une rencontre particulière. Il devait être élevé, devenir prince pour libérer Lot et toute la famille qui était pris en captivité.
C'est un principe divin. Je peux citer Joseph. Dans la captivité, en prison, en Égypte. Mais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, que ses frères et sœurs viennent se prosterner devant lui et qu'il voit le rêve que Dieu lui avait donné s'accomplir, Joseph devait d'abord passer de la prison à la royauté. Et c'est alors que Dieu va l'utiliser pour libérer, sauver les autres. Si tu regardes à Daniel, à Babylone, dans une position où il est impossible qu'un étranger, qu'un esclave, qu'un captif puisse agir, Dieu a des moyens et des astuces pour le promouvoir. De sorte qu'une fois promu, une fois élevé, il puisse répandre sur lui sa grâce et sa faveur afin qu'il sauve son peuple. Les exemples sont légion. Si tu regardes Moïse, surtout lui, il est passé par toutes les voies, lui qui avait le destin de libérateur, pour être pris en charge par ceux-là même qu'il va détruire. Pour monter jusque, la Bible dit, il a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais pour quel but? Pour qu'enfin il puisse occuper une position qui lui permette de libérer son peuple et détruire même le système qu'il a formé. Oh mon Dieu, je suis en train de dire que le Seigneur va agir et opérer des grandes choses en élevant quelqu'un parmi nous ce soir, en le mettant dans une position telle qu'il puisse maintenant, même s'il a été nourri par le système, mais que le système, s'il doit être détruit, qu'il soit détruit. Tu as raté l'occasion de dire bien Amen. Mais que dire de Jésus lui-même? Il est descendu jusque dans les lieux inférieurs de la terre. Lui qui était Dieu, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dévêtu, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une position non seulement d'homme, mais d'un homme serviteur qu'on a tué parmi les brigands. Il est mort jusque dans les régions inférieures. Mais il a fallu que Dieu l'élève au-dessus de tous les noms qui se peuvent nommer et qu'il le place à sa droite. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu veut que toi aussi tu libères. Si tu crois en Jésus, Dieu t'a ressuscité avec lui et il t'a élevé avec lui et il t'a fait asseoir en lui à la droite de Dieu pour que tu aies la puissance. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour toi? Ouh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Ce n'est pas seulement pour le plaisir de dire je suis assis à la droite de Dieu, je suis en Jésus, je suis au-dessus de tous les noms avec lui, il est la tête de l'Église, mais c'est parce qu'il y a une mission attachée à cela. Revenons maintenant au cas qui nous concerne, le cas de figure, le cas d'Esther. Dieu savait qu'Esther devait être utilisée dans un temps précis pour déjouer un grand complot. L'esprit de mort, l'esprit de génocide, tout ce qu'on vient de dire, l'esprit de destruction. Mais Dieu savait que ce n'est pas dans une position d'esclave, d'étrangère, qu'elle va réussir cette mission. Je vais l'élever. Une fille orpheline de père, de mère, et puis en captivité. Est-ce qu'au vu, à la vue humaine, une fille comme ça peut être utilisée par Dieu?
Non, à la vie humaine, tout était perdu. Mais selon le plan de Dieu, rien n'était encore perdu. Et Esther passe par toutes les voies. Le temps manque de lire tout cela jusqu'à devenir cette reine-là. Et d'Adassa, son nom d'origine, on l'appellera Esther, qui signifie étoile. Je connais une étoile brillante du matin. J'ai dit que je connais une Esther brillante du matin. Si je veux bien prendre par ce nom-là, elle doit briller dans des conditions où, selon l'homme, ce n'est pas possible. Si je dis ceci, mon frère et ma soeur, c'est pour te dire, toi qui es entouré des événements difficiles, compliqués, bizarres, démoniaques, sataniques, sache une chose. Dieu, pendant cette manifestation, est en train de te préparer et il va t'élever pour que tu joues ton rôle. Est-ce que les personnes qui sont prêtes à l'élévation peuvent dire Alléluia? Prends 30 secondes, acclame le Dieu de l'élévation. Prends 30 secondes, acclame le Dieu de l'élévation. Je dis, prends 30 secondes, acclame le Dieu de l'élévation. Il te prépare, il te promeut, il t'élève. Parce qu'il va t'utiliser puissamment, sans regarder qui que ce soit. Il reste 3 secondes parce que tu as déjà acclamé. Et cette faveur et cette grâce est sur toi. Au nom de... Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Je sais que tu as compris quelque chose parce que ce principe est important. Sois prêt à être utilisé par ce Dieu qui t'a créé. Revenons à notre texte. Après ce rappel d'un principe important qui va être appliqué et manifesté. Si toi tu doutes, je sais que ton voisin qui me croit verra les choses changer dans sa vie. Il est une question de destin. Et il est une question d'un Dieu de destin. Allons dans Esther chapitre 4. Nous allons lire les 17 premiers versets. Et je sais que ce texte est rempli de principes que nous allons observer et pendant toute cette semaine, les servantes et serviteurs de Dieu qui seront utilisés ici vont approfondir, mais tout cela est une préparation que Dieu fait parce que nous sommes au temps où il va nous utiliser puissamment afin de déjouer tous les plans diaboliques de l'ennemi et du monde des ténèbres. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Esther 4, je lis le verset 1 à 17 très rapidement. Et pendant que nous lisons, laissez l'Esprit vous pénétrer de manière à ce que vous puissiez comprendre où est-ce qu'il nous mène encore aujourd'hui. Esther 4 et à 17, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, comme la plupart nous avons appris et nous apprenons ce qui se passe, tout déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Des cris amers. Des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée est interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre.
Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman, dis avec moi Aman, qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour des massacres des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit, publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce. Elle implorait en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas ça. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, dis avec moi, qui sait? Oh, dis un peu mieux que cela. Et qui sait? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Merci Jésus. Bien-aimés, ce texte est déjà profond et chargé d'émotions. Le sujet de mon message ce soir que Dieu demande que je partage ensemble avec vous est le suivant: ton destin et les opportunités que Dieu te donne. Ton destin et les opportunités que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce texte est important. L'histoire est réelle et le Seigneur, quand il dit ceci,
en pareille circonstance, Esther est déjà passée. L'histoire date depuis des milliers d'années. Dieu veut que nous puissions nous approprier de ce temps en voyant ce qu'il a fait au milieu de son peuple, en utilisant cette jeune fille que je vous ai décrite au début. Et cet homme qui n'était qu'une sentinelle comme Mardochée pour changer les choses. Alléluia. J'ai compris une chose. C'est qu'il s'agit ici du destin d'Esther et des opportunités que Dieu donnait à Esther pour qu'il exprime son destin. Mais très souvent, nous oublions une chose, c'est que quand nous arrivons à une certaine position dans la vie, nous croyons que tout est fini et que c'est le temps maintenant de jouir et de nous réjouir. Et pourtant, comme je l'ai dit dans le principe introductif, quand Dieu nous promeut, nous élève, nous donne certains moyens, nous donne une certaine position, nous donne une certaine connaissance, le destin y est impliqué. Et Dieu va faire que nous ayons maintenant les opportunités. Laissez-moi vous rappeler, je sais que nous le savons très bien, de quoi s'agit-il dans les opportunités? Une opportunité, c'est une situation que Dieu te donne pour que tes talents connus ou inconnus se manifestent et t'apportent une récompense. Je dis ceci, une opportunité, c'est une situation qui se présente devant toi pour que les dons que Dieu t'a donnés, connus ou inconnus, les talents, puissent se manifester et te promouvoir et t'apporter la récompense. À cela, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés, que notre Dieu est un Dieu des opportunités. Je sais qu'après ce message, après ces révélations que vous aurez tout ce temps de la célébration, vous n'allez pas rater les opportunités que Dieu vous donne. Parce que les opportunités, ces circonstances-là, ces situations, parfois difficiles, mais que Dieu met devant toi pour libérer ce qui est en toi, afin d'apporter la manifestation de la gloire, très souvent on ne les reconnaît pas. Et ici le cas d'Esther, elle est là, on lui apporte une situation compliquée, difficile. Elle voit d'abord sa position. Elle voit les lois. Elle envoie selon son raisonnement logique. Tout le monde sait que si tu te présentes devant le roi, s'il ne t'a pas appelé, s'il ne t'a pas tendu le sceptre, tu vas mourir. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être devant la cour du roi, vêtu de cendres, vêtu de sacs. Envoyez-lui les habits. Esther voulait se dire, mais mon oncle ici, Azando Kito Azanin, comment il veut me faire perdre ma position? Esther se regarde, je suis reine. Mais regardez ce que mon oncle fait. Va attaquer un peu. Va regarder. Qu'est-ce qui se passe là sur la cour? C'est mon oncle, c'est lui ou ce n'est pas lui? Pose-lui la question, de quoi s'agit-il? 30 jours, je ne suis pas appelé. Et lui maintenant, il arrive, il va là-bas. Il veut que mon ménage s'abîme ou quoi? Voilà ce qui se passe quand on ne connaît pas le Dieu des opportunités. Oh, j'aime que nous puissions avoir la révélation des circonstances qui, aux yeux des hommes, paraissent bizarres, difficiles, mais qui sont les opportunités que Dieu nous donne pour accomplir notre destin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu, ne l'oubliez pas, est un Dieu des opportunités. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Les opportunités ne viennent pas en vous disant « je suis opportunité, profite de moi ». Jamais.
Et c'est pour cela que beaucoup de gens passent à côté de leurs opportunités. Ils ne comprennent pas que voici le temps, l'heure que Dieu me donne pour que j'accède à ma grandeur. Voici le temps où s'il faut démissionner, je démissionne. Parce que je sens l'air du temps. L'Esprit est en train de souffler dans cette direction. Si je reste accroché ici, je ne saurais pas agir. L'opportunité ne vous dit pas je suis l'opportunité. Et très souvent, Dieu emballe les opportunités dans les crises, dans les temps de crise. Au lieu de pleurer parce que c'est la crise, si tu comprends le Dieu des opportunités, tu vas embrasser la crise. Je sais une chose, que les crises ont une mission. C'est de venir dans ta vie pour t'ouvrir des portes et de passer. Les temps de crise sont les grands temps des opportunités. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu regardes, les aigles sont différents de tous les autres oiseaux. Les petits oiseaux, quand il y a déjà les grands vents, ils se cachent et commencent à pleurer en désordre. Mais quand c'est un aigle, oh mon Dieu, je dis ceci, quand c'est un aigle, il n'aime pas la bassesse, il sait que le vent là va me donner de la vitesse et il va l'embrasser et aller avec. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis un peu à ton voisin, es-tu un aigle ou tu es un oiseau ordinaire? Je comprends pourquoi tu as peur des vents. Je comprends pourquoi tu as peur des tempêtes. Mais quand tu es un aigle, oh mon Dieu, les 4 êtres vivants que nous voyons dans la Bible, il y a un aigle en plein vol. C'est-à-dire c'est un aigle qui embrasse les tempêtes. C'est un aigle qui embrasse les temps difficiles. Parce que cet aigle sait que dans les temps difficiles, dans le temps des grands vents, j'ai de la vitesse et je peux aller plus loin. C'est une opportunité. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dieu va gérer ton destin avec les opportunités. Mais est-ce que tu peux découvrir ton destin comme ça? Il a fallu qu'Esther voie la résistance de son oncle, Mardochée. Je crois qu'il c'était son oncle maternel. Dis Amen, je te dis pourquoi. Parce que très souvent, les bonnes choses, c'est les oncles paternels. Et quand l'enfant est moins intelligent, on dit il ressemble à ses maternels. Mais écoutez, bien-aimés, Mardochée dit, si tu crois que tu es reine, toi et la famille de qui? Parce que lui était de la famille de sa mère. Oh! My God, my God! Toi et la famille de ton père, vous périrez. Mais pas avec la famille de ta mère, parce que nous, de ta mère, nous sommes là et je comprends les choses. J'acclame le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu glorieux. Alléluia! Hein, tu es là parce que tu es parvenu à la royauté, tu oublies pourquoi tu es là. Mais qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci? Bien-aimé, il faut savoir lier le temps au destin et le temps avec les opportunités. On peut passer, je suis en train déjà d'expliquer ce qui arrive avec les opportunités. On peut passer à côté des opportunités, soit par ignorance, soit par manque de maturité. Esther a failli passer à côté de son opportunité par ignorance. Il lui a fallu un homme résistant, comme Mardochée, qui était prêt à mourir parce que là où il était avec les sacs, c'est un endroit tel que quand tu y es, tu péris. Il dit, s'il faut mourir, je meurs, mais pas de génocide. Et alors, Esther, ayant compris l'argumentaire,
que Mardochée, son oncle, lui a envoyé, il a dit, ah, il y a quelque chose ici que je dois faire. Mais ça va demander que je ne vois pas les choses physiquement, charnellement. Ça va demander qu'on jeûne et qu'on prie pour moi et que moi-même je jeûne et prie pour la situation. Et alors, elle a commencé à comprendre pour dire, je change d'avis, je change de perspective, je change et je veux maintenant aller dans la dimension spirituelle. C'est de cette manière-là que tu peux découvrir les opportunités. Mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire une chose. Je parle de ton destin et les opportunités que Dieu te donne. Est-ce que tu connais ton destin? Ça, c'est la grande question. Sinon, tu vas être promu, tu vas être à la royauté et ne pas savoir pourquoi tu es là. Laissez-moi vous donner quelques éléments qui vont vous permettre à comprendre votre destin parce que vous devez découvrir votre destin et le vivre. Si ce destin passe par des situations comme celles par lesquelles Esther est passée, tu passeras par là. Mais tu seras sensible au Dieu des opportunités. Sache que quand des crises arrivent, ce n'est pas le moment de pleurer. Vous savez, nous sommes allés au Katanga il n'y a pas très longtemps. Mais nous nous étonnions pendant ce moment de crise de voir combien de Blancs, des Chinois, des Indiens étaient dans les avions. Pendant que les autres se battent pour venir ici et rouler même sur les motos, faire le taxi-moto, il y a des gens qui remplissent des avions pour aller là où les gens sont en train de fuir. J'ai dit, mais ça c'est bizarre. Qu'est-ce que ceux-ci voient pendant ces temps de crise dans ces provinces-là, que ceux qui fuient ces provinces ne voient pas? De même, quand nous revenons ici au pays, les avions, c'est plein. Je dis, mais ce pays, on dit qu'il y a la guerre, ce pays, on dit qu'il y a la crise est difficile, ce pays, on montre un tableau tout noir, mais il y a des gens qui se battent et qui courent pour venir ici. J'ai compris une chose, c'est que quand les crises sont graves, c'est le moment où je dois me dire, Seigneur, il y a une opportunité ici. Les opportunités, donc, disais-je, sont liées au destin. Alors, il faut comprendre votre destin. L'évêque Judith nous a lu un texte ici, j'aimerais qu'on le relise. Job 33, verset 4. Celui qui a trouvé dit Amen. Job 33, 4 dit quoi? L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Wow! Quand je lis ce texte, je comprends une chose. Jésus a créé. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu, Jésus, m'a créé. Mais aussi, je comprends par ce texte-là que le Saint-Esprit, le pouvoir exécutif de Dieu sur la terre, m'a créé. Et quand je vis maintenant, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Ah, c'est pourquoi je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que je suis animé par le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, quand le souffle du Tout-Puissant vous anime, vous êtes tout-puissant. Vous pouvez croire ou ne pas croire, mais je dis et je le répète, quand vous êtes créé par l'Esprit de Dieu, voici un principe.
Quand Dieu vous crée, il vous crée pour un destin. Il ne vous crée pas pour le plaisir de vous créer. C'est pourquoi j'affirme, votre destin est plus âgé que vous. Ya. Je dis ceci, votre destin est plus âgé que vous. Si vous doutez, je vais vous le démontrer. Quand Dieu veut délivrer Israël, il dit qui va délivrer? Ça fait plus de 400 ans qu'il souffre. Je veux un libérateur. Je veux un délivreur. Je veux un sauveur. Eh bien, il pense à Moïse. Donc Moïse n'est pas créé avant son destin. Mais le destin de Moïse a poussé Dieu à créer le destin de Moïse a poussé Dieu à créer Moïse. Alléluia! De même, bien-aimé, quand Dieu a su que je veux une jeune femme qui va aller dans la famille d'Assyrus et qu'il y ait une autre reine têtue qu'on va chasser du mariage, du foyer. Dis à ta voisine, ne sois pas têtu, tu risques de te faire chasser du mariage. Est-ce que tu l'as dit comme je l'ai dit? Ne sois pas têtu, au risque. Alléluia! Et Vachi. Maman juste nous en parlera bien. Parce qu'elle sait bien en parler. L'aspect positif de la reine Vachi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un entêtement divin. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu vois une femme qui devient têtue. Tout le temps, elle est docile. Tout le temps, elle est obéissante. Tout le temps, elle est ceci. Mais cette fois-là, on dit, viens. Elle dit, je refuse. Dis à ton voisin, Dieu est comme ça. Hein? Il envoie Moïse pour qu'il puisse libérer Israël des mains de Pharaon. Mais il avertit Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais tu vas l'endurcir et puis tu m'envoies. C'est quoi ça, Dieu? Mais Dieu est comme ça. Je vais l'endurcir. Quand tu dis délivre, il va refuser. Mais toi, tu dois aller. Acclame bien le Dieu des opportunités. Yes! Alléluia! C'est pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimé, pour ton élévation, ne va pas te justifier si j'ai occupé cette position, cette place, on m'a nommé, je n'ai pas comploté contre toi. Ne t'explique pas. On l'a chassé, on l'a chassé. Et je sais qu'il y en a qui vont occuper les mariages et les foyers des gens qu'on aura chassés. Ne t'explique pas. J'ai dit ceci, ne t'explique pas. C'est pour dire en d'autres termes, le Dieu des destins, le Dieu des plans va créer des choses telles qu'il y ait des gens qu'on chasse du boulot, telles qu'il y ait des gens qui perdent leur poste, telles qu'il y ait des gens qui vont en prison, mais pour que toi tu occupes la place. Est-ce que tu peux acclamer ton élévation? Yes. Alléluia. Cela va s'accomplir au nom de... Alors, Esther occupe cette position. Cet homme n'était pas libre. Cet homme était marié. Mais le plan de Dieu devait s'accomplir. Pour qu'Esther, parce que son destin était plus ancien, plus âgé que lui, il fallait qu'Esther occupe cette position. Mais malgré le fait que la position était occupée, Dieu a des moyens de déchoir des gens pour vous créer l'espace. Je voudrais que vous compreniez, mon frère et ma soeur, au travail où vous êtes, dans les affaires où vous êtes,
Ne regardez pas. Quand Dieu vous a promis une chose, ne voyez pas que non, c'est occupé, c'est impossible. Même si Saül est encore dans l'autorité, David est déjà déclaré roi. Ça a pris 7 ans, mais ça a suffi pour que David occupe cette place et que Saül soit rejeté. Tu peux dire Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Toi, reste seulement... Pourquoi maintenant je parle de ces opportunités? Quelles sont les opportunités que Dieu te donne pour que ceux qui occupent ta place quittent et que toi tu l'occupes? Mais tu ne l'occupes pas pour le plaisir de l'occuper, mais tu l'occupes pour des temps comme celui-ci. Il y a là quelque chose qu'il faut comprendre. Je disais, l'Esprit de Dieu m'a créé. Mais il ne crée rien pour rien. Tout ce que Dieu crée, il le crée pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je suis tombé très amoureux du Saint-Esprit. Je vais le reprendre. Je vous dis, la personne que vous voyez là est amoureuse, et même très amoureuse du Saint-Esprit. Dites-moi pourquoi. Quand vous aimerez le Saint-Esprit, vous n'aurez plus besoin d'aller au ciel. Attendez. Je dis ceci. Quand vous serez amoureux de votre Créateur, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et comme il m'a créé, ça veut dire qu'il m'aime. Comme il m'a créé, ça veut dire qu'il a un destin pour moi. Comme il m'a créé, c'est-à-dire qu'il va me donner les opportunités, je l'aime. Il m'a créé et quand je marche, le souffle du Tout-Puissant est en train de m'animer. Alléluia! Dis à ton voisin, pourquoi es-tu pressé d'aller au ciel? J'affirme, et ça va vous étonner, le jour où j'ai eu le Saint-Esprit et que je l'ai aimé, ce jour-là, j'ai eu tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Bon, je vous repose la question. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que le ciel soit ciel? C'est la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, si toi tu as le Saint-Esprit, alléluia! Ce qui fait que le ciel soit ciel, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait que le ciel soit ciel, c'est la présence du Saint-Esprit. À la Pentecôte, les cieux se sont ouverts. L'Esprit est descendu sur la terre, sur tout ce... Et alors, du fait que l'Esprit est descendu, le ciel est descendu sur la terre. Quelle est la différence maintenant entre le ciel et la terre? La différence entre le ciel et la terre, c'est qu'au ciel, avec le Saint-Esprit, vous n'avez plus de combat à livrer, il n'y a plus de péché. Mais sur la terre, avec le Saint-Esprit, vous avez encore des combats à livrer. Mais ces combats sont gagnés parce que l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit du Tout-Puissant m'anime. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le ciel sur la terre. Parce que partout, quand l'Esprit agit dans cette église, le ciel est dans cette église. Parce que définissons le ciel comme l'environnement qui entoure Dieu. L'atmosphère du Saint-Esprit. Mais c'est ça le ciel. Alors, quand j'ai le Saint-Esprit, je sais qu'il m'a créé pour un but et pour une raison. Sachant cela, je sais que j'ai le ciel sur la terre. Je ne suis plus pressé d'aller au ciel parce que le ciel est déjà venu vers moi. Acclame bien le Dieu vivant. Acclame bien le Dieu puissant. L'Esprit du Seigneur est en ces lieux et il agit. Alléluia.
Au nom de... C'est ainsi que celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est arrivé dans la vie. Je répète ça. Celui qui a le Saint-Esprit, parce qu'il est créé par le Fils du Dieu vivant, il est arrivé. Si tu me demandes, pasteur, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans la vie? Je vous dirais oui. Ça ne veut pas dire que j'ai tout immédiatement. Mais comme j'ai l'esprit, j'ai le ciel, et à chaque moment que j'aurai besoin d'une chose, l'esprit me la donnera. À chaque moment que j'aurai un combat à livrer pour vaincre, l'esprit du Tout-Puissant qui m'anime me fera vaincre. Alors, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est pour cela qu'Esther s'est dit, non, j'ai marché dans la chair, j'ai réagi dans la chair. Avec la réaction de mon oncle, je comprends que je suis ici pour un destin, mais il faut que l'Esprit me le révèle. Jeûner pour moi, prier pour moi, 3 jours, un jour au nom du Père, un jour au nom du Fils, un jour au nom du Saint-Esprit. Et alors, après cela, je verrai les choses comme Dieu veut que je les voie. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour cela, bien-aimés, vous qui avez votre destin, aimez et soyez fous du Saint-Esprit. Et quand vous le ferez ainsi, au moment où il faut prier, vous prierez. Au moment où il faut jeûner, vous jeûnerez. Mais il y a des gens qui vont quitter leur poste comme les vachis pour que toi, tu puisses maintenant agir. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Parce que l'Esprit parle. L'Esprit vous transforme en d'autres hommes. L'Esprit vous révèle, c'est lui qui vous a créé. Et comme il ne vous crée pas pour rien, il sonde tout. Même les profondeurs de Dieu, il sonde tout. Même les complots de Haman, l'Esprit sonde tout. Même la sorcellerie et la magie pour les mettre à nu. Prenons encore 1 minute, acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit, il est en ce lieu. J'aime le Saint-Esprit, l'Esprit du Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de... Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Le destin et les opportunités que Dieu vous donne, l'Esprit vous les révèle. Vous savez, je peux vous donner 4 moyens par lesquels l'Esprit parle. Et il va vous parler. 4 moyens. Je fais ceci pour que vous soyez comme moi. Vous deveniez amoureux, fou amoureux du Saint-Esprit. Et vous n'allez plus désirer de mourir pour aller au ciel. Parce que l'Esprit en vous, c'est le ciel en vous. L'Esprit autour de vous, c'est le ciel autour de vous. Et les combats à livrer, l'Esprit du Tout-Puissant vous anime. L'Esprit parle par les circonstances. Alors que vous puissiez être en mesure de comprendre que c'est pour quel temps. Les circonstances autour de vous. C'est un message de Dieu. Ne ratez pas de comprendre les circonstances autour de vous pour laisser libre cours à l'Esprit afin d'agir selon votre destin. Deuxièmement, l'Esprit parle par des hommes et femmes, serviteurs, servantes de Dieu. C'est pourquoi 2 Chroniques 20:20 dit, si tu crois, ayez foi dans les prophètes, croyez dans leurs paroles, alors vous réussirez. Croyez en Dieu, mais croyez aussi dans ses prophètes. Et je vois dans cette manifestation comment l'Esprit est en train déjà de parler. Et je sais qu'il parlera. Ne ratez aucune circonstance parce que votre destin dépend de ce que vous allez entendre par l'Esprit en ces lieux au travers de la bouche de ses serviteurs. Alléluia. L'Esprit parle par la parole de Dieu.
Elle est dans la Bible, nous la lisons tous les jours. Ne soyez pas distraits. Il va dévoiler les Saintes Écritures. Parce que comme la Bible dit, qu'aucune parole des Écritures ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme. Que la Bible a été écrite, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu. Et déjà, quand je vous parle de la part de Dieu. Écoutez cette parole, votre destin va changer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Quatrième voie par laquelle Dieu va vous parler, il va vous parler par votre conscience. La conscience, c'est le souffle de Dieu en vous. Pendant que ce message est en train de passer, il y a des gens qui entendent, bon, comme juste un message, une prédication, mais il y a d'autres dont la conscience est en train de se réveiller pour les pousser à prendre des décisions. Je déclare que vous ne serez pas tranquille tant que vous écoutez ce message parce que votre destin a besoin des opportunités que Dieu vous donne. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais pour cela, il faut que vous ayez donné votre vie à Jésus. Pour que vous puissiez avoir une oreille exercée. Pour que vous soyez sensible à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'Esprit vous a créé et que vous allez maintenant tout faire comme vous voulez. Il faut que vous ayez été lavé dans le sang de Jésus. Tous ont péché, dit la Bible. Et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est la vie que Dieu donne en Jésus-Christ. Ça, c'est un grand secret, bien-aimé. Tu écoutes cette parole, tu entends ce message pour que tu découvres ton destin. C'est le Saint-Esprit qui va te faire découvrir ce destin-là. Tu es un homme de distinction, tu es une femme de distinction. Tu seras promu, tu seras élevé. Il y a des gens qui vont quitter pour que toi tu occupes des positions. Mais pour que tu aies cette révélation, sois sensible à l'Esprit. Alléluia. Je dis, sois sensible à l'Esprit. Mais si tu es privé de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut maintenant être lavé dans le sang de Jésus. Il faut que tu reçoives cet esprit, qu'il t'anime. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Mes frères dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions regarder à Mardochée, regarder à Esther, regarder à Néhémie, regarder à tous les héros qui ont accompli leur mission avec les yeux de la foi parce qu'ils ont marché avec Dieu et le souffle du Tout-Puissant les a animés. Pour les temps comme celui-ci, toi aussi, tu auras beaucoup d'opportunités, mais tu risques de les rater si tu ne laisses pas libre cours à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'avant de poursuivre, je voudrais faire un appel. S'il y a en ces lieux un homme, une femme, quel que soit ton âge, vous savez quand Dieu a créé Jérémie, oh merci Jésus, Dieu a créé Jérémie. Ce lieu est saint, dit le Seigneur. Acclame pour ce lieu qui est saint, voilà. L'Esprit est déjà là. Dit le Seigneur. Écoutez bien aimé, Dieu m'a créé et il a créé Jérémie. Mais attendez, ma soeur, attends. L'Esprit ne fait pas le désordre, je suis en train de parler maintenant. Quand Dieu crée Jérémie, Jérémie dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Mais Dieu dit quoi?
Jérémie, je t'ai créé avant la fondation du monde. Je t'ai connu. Comment est-ce que Dieu connaît quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas encore créé? Je t'ai connu avant que tu ne puisses exister dans le sein de ta mère. Je t'ai sanctifié. Je t'ai mis à part pour faire de toi le prophète de quoi? Des nations. Donc tu comprends que le destin de Jérémie s'est réalisé avant même que Jérémie ne soit créé, parce que l'Esprit l'a créé avec une mission. Alors il lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Toi qui as des justifications, toi qui as des raisons que tu veux avancer pour ne pas servir Dieu, Dieu te dit, ne dis pas je suis une femme, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas que j'ai trop. Non, il faut que tu regardes le destin que Dieu t'a donné et les objectifs pour lesquels il te l'a donné. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi je voudrais appeler. Ce lieu est saint, nous l'avons entendu. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, pour que maintenant tu commences sur le chemin de ton destin, je veux prier. Et l'esprit qui est en train de couler en ces lieux déchirera le voile de l'ignorance. Il chassera la malédiction et l'esprit de mort qui est déjà sur toi. Et tu vas maintenant entrer dans un moment d'élévation. Y a-t-il un homme ou une femme qui va avancer ici très rapidement? Je n'ai pas encore pour toi aidé, je n'ai pas encore fini. Pour que je puisse non seulement prier de sorte qu'à la fin de la prière, nous tous nous soyons dans la bénédiction de Dieu. Qui s'avance? Donne ta vie à Jésus pour que l'Esprit de Dieu commence à te révéler. C'est pourquoi il t'a créé. Avance. Pendant ce temps, avance. Même si tu es dehors, même si tu es au fond là-bas. Avance, c'est le moment capital pour ta mission. Tu as une mission en souffrance et Dieu veut faire quelque chose. Acclamons le roi des rois. On se tient debout et on acclame bien le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas pousser un cri de joie parce que la gloire de Dieu est sur toi? Continue à acclamer, continue à pousser des cris. Alléluia. Bien-aimés, avant de terminer, j'aimerais vous donner juste un secret pour savoir découvrir votre destin pendant que vous êtes debout. Et ceux qui sentent qu'ils sont poussés pour que je puisse déclarer ces bénédictions afin que leur destin se débloque. Ce n'est pas encore fini mon appel. Avancez ici. Voici une clé pour découvrir votre destin. Tout ce qui vous passionne et que vous aimez sont les indicateurs de votre destin. Je reprends. Tout ce qui vous passionne et que vous aimez sont des indicateurs de votre destin. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Si aujourd'hui, on vous demande de parler d'un sujet, le seul que vous passionne, quel est ce sujet? On vous dit, ne parlez de rien que d'un seul sujet qui vous passionne. Sera-t-il lequel? Et quand vous verrez ce sujet qui vous passionne,
comprenez que vous êtes sur le chemin de votre destin. Si vous dites amen, j'ajoute quelque chose. Tout ce qui vous fait mal et vous énerve, c'est un indicateur de tout ce que vous devez changer dans la vie. Je reprends. Tout ce qui vous choque quand vous le voyez, tout ce qui vous fait mal quand vous l'entendez, ce sont les indicateurs des choses que vous devez tout faire pour changer dans la vie. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela, bien-aimés, soyez attentifs à ce que vous aimez et à ce que vous haïssez. C'est alors que vous comprendrez dans quel chemin vous devez vous mettre et qu'est-ce que vous devez changer. Même vos études, vous les ferez en fonction de ça. Vous allez voir des personnes qui disent « J'ai fait telles études parce que j'étais choqué par les injustices. Et j'ai voulu que quand j'aurais fait cela, je puisse changer quelque chose dans ma société. » Voilà comment on peut s'engager. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment, ce qui vous choque et ce qui vous aime, Dieu vous montrera par l'Esprit qui vous a créé les opportunités à ne pas manquer. Même au prix de votre vie. C'est pour cela qu'Esther a dit, maintenant que j'ai compris, eh bien, s'il faut périr, je périrai. Malgré la loi, j'irai. Dans les temps comme celui-ci, mon frère et ma soeur, il y a des gens qui n'aiment pas la politique, faire la politique. Et pourtant, ils ont dans leur cœur des choses qu'ils haïssent, qu'ils haïssent et qu'ils voient se faire dans ce milieu-là. Je sais que Dieu va vous pousser à vous y mettre. Parce que vous n'aimez pas à cause de vous, mais vous aimez pour accomplir la mission pour laquelle votre Dieu vous a créé. Que cette grâce soit sur chacun. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui sent? Vous êtes en train d'hésiter pour rien, mais vous ne comprenez pas que votre avenir dépend de cette décision pendant ce moment. Deuxième appel. Des personnes qui ont déjà senti dans quelle direction l'Esprit les appelle pour la vie, mais qui ont peur de perdre leur équilibre, de perdre leur zone de confort. Esther était dans une zone de confort, elle était reine. Ce n'est pas à manger qui lui manquait. Ce ne sont pas les vêtements qui lui manquaient. Ce ne sont pas les honneurs qui lui manquaient de la part de ses sujets. Mais ce n'était pas ça la fin. Tu es là, tu sens des choses qui t'énervent dans la société. Tu es là, autour de toi, tu vois des choses qui se font. Et tu peux faire quelque chose. Mais tu dis, je veux perdre telle position ou telle autre. Je suis intimidé parce que je risque de mourir. Mais Dieu me dit de te dire, capitule, l'Esprit du Tout-Puissant t'anime, tu ne mourras pas si Dieu ne l'a pas décidé. Viens maintenant pour dire, Seigneur, je veux marcher dans mon destin. Et je ne veux pas rater mes opportunités. Si tu es là, avance, 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 avance. On va arrêter là, on va arrêter là. Je parle des hommes de destin, mais qui sentent comme une peur, comme une crainte, parce qu'autour d'eux, ils craignent qu'ils puissent soit être arrêtés, qu'ils craignent qu'ils puissent être torturés, qu'ils craignent de mourir, qu'ils craignent de perdre leur poste, ils craignent. Mais je vous dis une chose, l'Esprit de Dieu vous a créé, le souffle du Tout-Puissant vous anime, c'est pour un temps comme celui-ci. Avancez. Je vais prier et la puissance du Très-Haut vous accompagnera. C'est alors que vous serez tranquille. Si vous n'agissez pas selon votre appel, je demande à Dieu de vous enlever la paix. Jusqu'à ce que vous puissiez céder comme Esther et dire, en tout cas, je vais prier, mais s'il faut mourir, je mourrai. J'irai là-bas. Il est temps
de prendre des grandes décisions. À quoi bon de vivre si vous savez que vous êtes à côté de votre appel? Est indigne du jour tout celui qui, par peur et crainte, évite de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et est béni, comme Moïse qui peut dire, je n'ai plus peur de Pharaon, je vais mourir avec le peuple de Dieu. Il ne s'est pas accroché aux honneurs de l'Égypte. Qui avance encore? Qui avance encore? Acclamons pendant qu'ils avancent, acclamons pendant qu'ils avancent, acclamons pendant qu'ils avancent. Votre vie ne sera plus la même par la puissance du Saint-Esprit. Et vous ne raterez pas vos opportunités. Merci Jésus. Votre cœur est en train de battre, mais vous ne voulez pas l'écouter. Le Seigneur insiste. C'est pour un temps comme celui-ci que vous écoutez cette parole. Le Dieu qui vous a créé va vous donner des opportunités. Et pendant ces opportunités, vos talents vont se manifester et vous serez récompensés. Reprenez avec moi et toute l'Église ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, tu m'as créé, pas pour rien, mais avec une mission, avec un but. Pardonne-moi d'avoir conduit ma vie selon la chair, d'avoir cherché mon confort et non l'accomplissement de la raison pour laquelle tu m'as créé. Je me répands. Maintenant, je me donne à toi. Révèle-moi tout ce que tu veux que je fasse. J'irai où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse pour accomplir ma mission. Je ne veux rater aucune opportunité pour accomplir le salut de plusieurs. Merci de m'utiliser puissamment. Je suis quelque chose parce que tu es en moi et tu es le ciel, l'environnement, l'atmosphère de ma vie. Avant la fondation, tu m'as créé, tu m'as prédestiné, tu m'as sanctifié et je vais accomplir tout sans peur de qui que ce soit. Au nom de Jésus. Père, je te recommande cette grande armée. Des hommes et des femmes qui ont reconnu qu'ils ont besoin de toi. Tu les as créés, ô cher Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, avec mission et destin. Très souvent, par l'embrouillement de l'esprit démoniaque, ils passent à côté. Mais maintenant qu'ils sont ton temple, fais, ô Dieu, qu'ils puissent t'entendre, te suivre, te servir et te découvrir par toutes les voies et moyens par lesquels tu parles aux hommes. Que cette grâce soit sur eux. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont sous l'emprise démoniaque soient délivrés. Et que maintenant, comme une grande armée, ils se lèvent et avancent. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Vous êtes bénis pendant qu'ils acclament, qu'ils rentrent, acclamons très fort le Dieu vivant. Acclamez très fort. Ils sont en train de partir, acclamez très fort. Il y a du grand changement dans la maison de Dieu. Poussez des cris de joie. Merci Jésus. On va arrêter là.